Bonjour à tous, Renaud Richet ici. J'espère que je vous retrouve dans bonne forme. On est en pleine révolte des agriculteurs et c'est pas mon sujet habituellement de parler de l'actualité, de commenter l'actualité, de parler des choses plutôt d'un ordre politique. Et pourtant, je me rends compte en étant au contact des individus qui sont intéressés par la santé naturelle, le bien-être, les plantes, l'aromathérapie, l'homéopathie, toutes ces choses-là, et puis la naturopathie, qui est mon domaine de base de prédilection, je m'aperçois en fait que très souvent les gens sont très très éloignés de ce qui se passe et ne se rendent pas compte en fait du lien des événements qui sont vraiment contextuels en ce moment avec eux ce qu'ils prônent à l'intérieur d'eux. Et puis surtout, en tant que naturopathe, nous ce qu'on aime bien, c'est remonter les chaînes de causalité, de se dire comment avec des choses simples, on agit sur des trucs qui sont les petites bases qui créent avec tout un effet d'enchaînement la grosse boule de neige qui mène aux problèmes que la personne rencontre, qui l'éloigne de son objectif de bien-être, de santé, etc. Et du coup, avec cette philosophie-là de réflexion, de cette espèce de truc permanent à l'intérieur de moi qui me dit comment je fais pour remonter la pelote de plus en plus en amont, je suis obligé de me rendre compte que là, on voit un mouvement s'éteindre, on voit des personnes me dire tout va bien, c'est cool, ça va reprendre son truc normal, son cycle normal. Et moi, à l'intérieur de moi, je me dis, je pense que les acteurs du monde de la santé naturelle, des médecines complémentaires, des approches, on va dire ce qu'on appelle médecine douce, mais qui sont pas spécialement douces puisqu'elles sont exigeantes d'un point de vue des efforts en comparaison de prendre juste une plante ou une pilule, c'est très simple. Là, on est sur des choses beaucoup plus profondes en termes de modification d'hygiène de vie. Et donc, je vois plein de jeunes mamans qui s'occupent de leurs enfants, qui, après la grossesse et la maternité, se rendent compte qu'il faut vraiment leur donner bien à manger, se sensibilisent au bio, se sensibilisent aux plantes, se sensibilisent aux produits ménagers, se sensibilisent aux produits cosmétiques et font très attention. Elles essayent de convertir leur conjoint la plupart du temps. Elles essayent de faire attention à ce que les crèches utilisent. Elles essayent de faire attention à ce qui se passe dans les écoles. Et de fil en aiguille, on voit des personnes qui commencent à se dire, quand même, il y a toute une chaîne aussi d'acteurs et on a envie que ça évolue. Sauf que très souvent, en fait, les personnes se rendent pas compte à quel point ça vient en amont encore de tout ça. En naturopathie, en vitalité intégrative appliquée, en approche, je dirais, complémentaire de bien-être, on a vraiment souvent à cœur de parler du pilier de l'alimentation. Alors très souvent, ça devient technique, ça devient la nutrition, la micronutrition, les trucs, et puis on perd la moitié des gens qui n'ont pas forcément ces connaissances-là. Mais l'alimentation, c'est en gros, qu'est-ce que je mets dans ma bouche et que mon corps va devoir processer pour pouvoir réussir à se nourrir et puis à extraire ce qu'il a besoin pour me réparer, pour me régénérer, pour faire fonctionner mes cellules, c'est-à-dire mes petits employés. Moi, j'ai toujours tendance à dire, c'est comme si j'étais un manager, en fait, un chef d'entreprise, au niveau de ma pensée, et puis qu'à l'intérieur, il y a plein de petits employés à plein d'étages qui soit sont dans des services. Il y a le cœur, il y a l'intestin, il y a le foie, et puis des fois, à l'intérieur de ça, il y a des sous-services. Et tout ça, c'est des cellules qui fonctionnent. Et tout ça, ça a besoin d'avoir un bon salaire, de la bonne nourriture, des bons trucs. Et c'est ce qu'on fait, notamment quand on mange et quand on respire et quand on boit, bien évidemment. Et donc du coup, les gens du domaine de la santé naturelle sont souvent extrêmement préoccupés par ce qu'on mange et par ce qu'on boit. Je le vois avec mes étudiants dans l'école, je le vois avec les gens que je rencontre en conférence, les gens que j'ai rencontrés en faisant plus de 10 ans de salon bio et bien-être dans toute la France. Et en fait, ce que je constate, c'est que il y a une conscience de l'alimentation, il y a d'une espèce de recommandation automatique de c'est important l'alimentation, un peu comme c'est important le sport, comme c'est important le sommeil, mais au moment où on devrait aller encore plus le cran après, en règle générale, ça suit pas. C'est-à-dire que l'alimentation, ça passe par l'aliment. Et c'est pas seulement l'aliment en théorie, c'est pas parce qu'il a un joli label, un joli truc que c'est toujours parfait. Et là, en fait, ce qui se passe actuellement dans notre contexte, qui pour moi aurait dû immédiatement réveiller l'univers du bien-être, de la naturopathie, des professions de santé complémentaires, et d'ailleurs des professions de santé, parce que je veux dire, c'est pas nouveau que l'alimentation et la nutrition, entre autres, qui en découlent, ou bien les états digestifs qui en découlent, etc. On parle aujourd'hui d'acidose métabolique tissulaire en fonction de ce qu'on a mangé, de l'état de stress, en fonction de plein de choses comme ça. Ça, c'est pas des gens dans leur garage qui ont développé ces choses-là. Les trois quarts, ce sont des médecins qui ont mené des études dans des grandes chaires d'études ou des grandes universités. Donc globalement, ce qu'on constate, c'est que l'alimentation c'est central, mais on oublie que pour une bonne alimentation,
il faut en fait des bons aliments. Et là, quand j'en parle avec mes étudiants, je dis mais quand même, moi je suis pas là pour faire du prosélytisme, vous dire quoi voter, vous dire, je suis pas un parti politique, j'en ai rien à foutre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on dise comment on fait pour que nous, nos enfants et les générations à venir, on ait de l'alimentation de bonne qualité. Parce que c'est bien mignon de prôner l'alimentation. Si on n'a pas des aliments de bonne qualité, vous allez faire quoi, les naturopathes et tous les autres là? Vous allez conseiller, ah bah, les compléments alimentaires, donc on va manger que des pilules et des capsules et des sachets de poudre. Non, c'est pas ça, en fait, l'hygiène de vie. Donc on peut avoir recours à ces substances-là, bien évidemment, pour pouvoir compléter. D'ailleurs, il existe des choses, des produits incroyables, hein, qui sont presque des aliments, qu'on appelle des alicaments, des super aliments, des choses comme ça. Mais évidemment, certains produits sont utiles, mais malgré tout, l'alimentation, ça reste le fondement. Il y a personne qui se dit, tiens, je vais prendre une pilule qui remplacera le fait de respirer. Tiens, je vais prendre une pilule qui va remplacer le fait de boire. Bah, c'est pareil, il n'y a pas une pilule qui remplace le fait de manger. Même si on peut être amené à compléter, parce que l'alimentation d'aujourd'hui, c'est vrai, est déjà majoritairement carencée depuis un paquet d'années. Et accessoirement, polluée par des substances que certains appellent phytosanitaires, c'est quand même incroyablement greenwashing quoi d'appeler ça phytosanitaire, mais globalement des substances pulvérisées sur les cultures ou données directement aux animaux d'élevage, etc. C'est vrai qu'on peut être amené à critiquer ça. Et je suis pour le fait qu'on ait des normes qui visent à une alimentation de plus en plus saine, de plus en plus naturelle et de plus en plus qualitative. Je pense qu'on a un pays, entre autres, moi je réside en France métropolitaine, on a vraiment tout pour faire de la super qualité. J'ai jamais rencontré un agriculteur qui idéologiquement s'est dit j'ai envie de faire de plus en plus de la basse qualité et d'être obligé de traiter à foison parce que ça marche pas, etc. La plupart, ils le font parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix, mais ils le font pas par idéologie. C'est très très rare. Ou alors ils le font par subvention, etc. Parce qu'à un moment donné, c'est ce qui permet entre autres de palper un petit peu de sous par rapport au rendement agricole. Donc là où je fais le lien avec ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la révolte des agriculteurs, c'est tout simplement que les gens du domaine du bien-être sont là en train de se dire ah bah c'est bien, enfin ils vont libérer les routes, ah bah enfin ils vont machin. Mais ces gens-là se battent pour pouvoir continuer à produire de la nourriture sur sol français ou sur sol quel qu'il soit dans les différents pays où ça a lieu, puisque ça a lieu quand même de façon assez contagieuse. Et cette nourriture, en tout cas nous en France, elle subit des normes qui sont plus élevées que celles de nos voisins européens. Je parle même pas du cas de l'Ukraine et autres, où là, ils respectent absolument aucune de ces normes et ils n'y sont pas soumis puisqu'ils sont pas dans l'UE, mais qu'on a fait sauter nos barrières douanières européennes, donc ils peuvent rentrer n'importe quel pays, le vendre en France et le vendre à la place de nos produits. D'ailleurs, la Commission parlait récemment de ne plus afficher l'origine d'un produit vendu. Comme ça, vous pourrez même pas savoir s'il vient de je ne sais où en Union européenne, vous aurez Union européenne. Comme ça, vous ne savez pas les normes locales, comment elles sont. Donc globalement, je pense que ça devrait vous alerter en tant que profession ou passionné ou jeune maman ou tous ces profils qu'on rencontre. Hein, souvent, c'est aussi des soignants qui ont envie d'aller le cran plus loin sur ok, j'ai appris à soigner, j'ai appris à accompagner, je suis en milieu hospitalier, mais je me passionne aussi pour comment je fais pour aller bien en fait. Et pour aller bien, bah, il faut mettre de la bonne essence dans sa bécane, quoi. Hein. Il faut de la bonne huile, il faut de la bonne essence. Il faut pas mettre n'importe quoi, sinon vous allez serrer le moteur, quoi. Grosso modo, tout le monde sait que si vous mettez du sucre dans un réservoir, ça pose des problèmes. Bon, bah c'est un petit peu la même chose. Si vous mettez pas ce qu'il faut dans le réservoir de votre véhicule corporel, à un moment donné, ça déconne. Et pour ça, il faut des bons aliments. Donc oui, il faut des choses qui respectent certaines normes, mais le problème, c'est quand ces normes locales on va dire, étrangle les gens qui produisent le plus proche de chez nous, qui est quand même un truc qui vous sensibilise, les gens du bien-être. Vous aimez bien, en général, qu'on vous dise locavore, acheter local, machin, nanan. Mais du coup, ils doivent respecter des normes qui les mettent en concurrence avec des gens qui ne sont pas dans cette zone économique soumis à cette norme, mais à la place, à des normes à côté, par exemple, dans le reste de l'Union européenne, mais aussi avec les traités de libre-échange dans l'Amérique du Sud, dans l'Amérique du Nord, en Nouvelle-Zélande, au Chili. On a appris que maintenant, ça y est, ça allait pouvoir circuler comme ça sans qu'il y ait une homogénéisation des normes, notamment. Encore moins de protectorat sur le fait que on évite de faire entrer des produits à bas coût pour mettre en concurrence des gens qui travaillent au niveau local, notamment parce qu'on n'a pas le même niveau de vie, on n'a pas les mêmes contraintes sociales, les mêmes charges sociales, et on est, pour ceux qui résident comme moi en France,
On est dans un des pays les plus fiscalisés au monde, donc forcément, ça fait monter les coûts de production de n'importe quelle exploitation ou n'importe quelle distribution, n'importe quelle activité en fait en réalité. Donc c'est pas facile. Donc si on n'a pas un minimum de choses pour protéger la personne qui produit, bah, c'est évident qu'elle est en concurrence avec des gens qui n'ont pas les mêmes contraintes et qui ont d'autres avantages. Et en fait, bah, ça crée tout simplement un truc de, bah, j'ai pas d'intérêt à continuer. Vous-même, si je vous dis, vous avez la possibilité de louer un appart à 200 euros et de pas payer le chauffage et qui chauffe bien, ou alors de payer un appart à 800 où vous payez le chauffage et en plus, il faut que vous l'installiez, il y en a pas. À un moment donné, vous faites le choix de là où il y a le moins d'inconvénients et le plus d'avantages. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est exactement pareil. Donc là, on est face à des traités de libre-échange qui font entrer sur notre sol des produits de consommation de cette manière. Alors je dis produits de consommation parce que parfois c'est même plus des denrées de l'agriculture, hein. C'est des trucs déjà transformés, on sait à peine ce que c'est des tomates déjà tranchées, enfin, on voit des trucs extraordinaires. On voit des morceaux de viande arriver sous sac avec un gaz de conservation. Le truc a été fait il y a 6 mois. Moi je sais pas si je vais chez un boucher ou quoi que ce soit. Évidemment la viande elle dure pas aussi longtemps. Enfin vous la laissez ne serait-ce qu'au frigo une semaine, vous voyez bien qu'elle vieillit. C'est quand même assez incroyable. Donc là, on vous vend ce genre de truc à bas coût et vous pouvez pas en face dire aux gens, on prône l'alimentation et on se soucie pas de ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans notre volonté, dans ce qui nous anime de dire, bah, on veut une vie la plus saine possible, quoi, quelque part. Et c'est vrai que les gens qui s'intéressent à tout ça, en règle générale, ne sont pas très très exigeants par rapport à une vie extraordinaire. Il leur faudrait des tonnes et des tonnes de trucs qui coûtent très cher. Non, ils veulent, entre autres, bien manger et, entre guillemets, gérer leur stress, avoir une vie saine. Bon, bah ça, c'est vrai que ça coûte pas forcément très cher, mais bien manger, quand vous allez avoir en permanence des choses, vous pouvez pas savoir la qualité de la nourriture que vous mangez, parce qu'elle est là, elle est sur le même étal et vous n'avez pas le choix, c'est quand même assez complexe. De deux, je souhaite à dire à tous ceux qui nous regardent, parce que peut-être cette vidéo touchera des gens dans le monde agricole, des maraîchers, ou peut-être du monde agricole, moi j'en sais rien. J'ai bien aimé le franc-parler de Sébastien Béraud. Vraiment, c'est quelqu'un qui a une analyse de la chose et qui essaye de proposer autre chose. Ça, c'est quand même assez intéressant, parce que sinon, on nous dit tout le temps la même chose en disant, bon, bah, c'est comme ça, c'est pas autrement. Oh, bah, vous inquiétez pas, on va vous redonner des aides, des trucs. Et puis 3 mois après, c'est le même charabia, ça redémarre. Et je me souviens, depuis des années, avoir discuté avec un de mes meilleurs amis du lycée qui me disait souvent que bah il y avait de moins en moins de paysans et que ça devenait difficile pour quelqu'un qui voulait reprendre la ferme familiale, etc. Et je lui avais dit ce qui serait génial, c'est d'inscrire, alors je ne sais pas à quel niveau, hein, au niveau de l'État, de notre pays ou quoi que ce soit, de considérer la paysannerie comme garant de la mémoire ou entre guillemets de l'histoire de la France. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas des gens qui exploitent nos sols et qui de tout temps ont couvert le territoire, connaissent les histoires locales, les trucs comme ça, en fait, on perd quelque part la mémoire d'homme. Et ça, c'est pas ok en fait. Et pour moi, à partir du moment où les gens ont entre leurs mains, certains disent la souveraineté alimentaire. Alors ça fait peur, souverainiste. Ouh là 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 là, ça veut dire que on est contre les autres. Bon, moi je suis pas très attaché au mot à partir du moment où on a une bonne intention. Ensuite, il y en a qui vont dire l'indépendance alimentaire. Oh là là, indépendance, on veut plus échanger, on veut pas être avec les autres et tout. Moi, je parlerai d'autonomie, d'accord? L'autonomie alimentaire. À partir du moment où on a des gens qui, entre les mains, ont l'autonomie alimentaire d'un pays entier, je pense qu'ils devraient pouvoir, s'ils voient qu'à un moment ça part en cacahuète sur certaines décisions, euh, proposer avec une voie peut-être plus simple que le ferait un collectif citoyen autre, avec une voie plus directe comme un peu étant des garants, je pense vraiment ça, et qu'on puisse leur proposer de dire bah, peut-être soumettre quelque chose à référendum, soumettre quelque chose à étude de l'Assemblée, soumettre quelque chose à étude de n'importe quel corps parlementaire, mais au moins qu'il y ait un truc qui puisse se faire de façon plus directe, parce que la voix de ces gens-là, c'est la voix en fait du terroir, c'est la voix de notre sol. Et à un moment, il faut qu'elle se fasse entendre, parce que si on n'a plus ça, on peut pas manger. En fait, on peut pas manger. On va manger des trucs. Là, je voyais des trucs d'impression 3D, de choses. Et j'en profite pour dire aussi, pour ceux qui nous regardent, parce que très souvent, quand on dit naturopathie, bien-être, santé naturelle, on a l'impression que ça veut dire anti-viande, anti-produits animaux, anti tout ça. C'est pas mon cas. Moi, ce qui me dérange, c'est la condition animale.
Je sais que pour beaucoup, les gens font très attention à ça et ils aiment leurs bêtes. C'est sûr, ça fait pas plaisir d'emmener une vache ou une chèvre ou je ne sais quoi à l'abattoir quand on a tout fait pour que la bête soit bien, etc., etc. Maintenant, il est certain qu'aujourd'hui, ce qu'on constate dans la naturopathie et dans la santé naturelle, c'est beaucoup de gens qui, par idéologie, rejettent les apports de nourriture animale, notamment à cause de la souffrance animale et surtout à cause des traitements qui leur sont infligés, antibiotiques, tous ces trucs-là qu'on voit, etc. Et je pense qu'il y a moyen de faire autrement. Et sincèrement, je pense que beaucoup d'agriculteurs ne sont pas contre. Simplement, il faut leur donner les moyens. C'est-à-dire que si on les essore de normes, qu'on fait en sorte qu'ils soient payés par des aides ou des subventions, et non plus par leur travail de ce qu'ils vendent, et qu'en plus, pour avoir ces trucs-là, on le soumet à des rendements, à des choses comme ça qui ne sont pas possibles quand on fait quelque chose de plus naturel et peut-être bio, mais ça serait peut-être d'autres normes qu'on pourrait aller chercher. Concrètement, ça ne peut pas marcher. Mais ces gens-là sont pas forcément contre. Si à la fin, ça leur permet de gagner mieux leur vie, moi j'en connais plein qui ont développé d'autres modèles agricoles ou grâce aux nouvelles techniques d'agronomie et plein d'outils de permaculture. Il existe des tonnes de choses aujourd'hui. Bon bah c'est très simple. Ces gens-là, ils s'en sortent pas plus mal. Ils s'en sortent pas plus mal et ça leur va en fait de gagner leur vie en faisant quelque chose qu'ils aiment et qui pollue moins. C'est pas idéologique de dire tiens on va décharger dans une nappe phréatique. Idem le sujet de l'eau en naturopathie. On ne sait plus quelle eau boire. Pourquoi? Parce qu'elles sont polluées au nitrate, au phosphate, à plein de trucs, etc. Il y a plein d'autres choses. On voit les études de Que Choisir et autres sur l'eau. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de molécules présentes dans l'eau, notamment de bouteilles et autres. Mais comment voulez-vous que l'eau soit bonne si aujourd'hui on n'aide pas les personnes qui cultivent à faire avec moins de produits, entre autres? Il y a aussi l'industrie agrochimique, je suis pas et chimique de façon générale, industrielle, qui joue sa part au niveau des nappes phréatiques et des rivières. Mais malgré tout, il y a aussi quelque chose au niveau de l'agriculture. Donc encore là, le combat est commun. Le combat entre naturopathie et santé naturelle en général, avec l'agriculture, est commun. C'est-à-dire que ces gens-là, ils veulent juste pouvoir vivre de leur activité. Ils n'ont pas envie d'être mis en concurrence avec d'autres gens qui ne respectent pas les mêmes normes et qui sont en plus des normes défavorables pour ce qu'on prône nous. Donc voilà. Donc moi, je suis pas contre la viande à proprement parler. Je trouve qu'il faudrait qu'elle soit de meilleure qualité quand c'est possible et surtout que les animaux soient mieux traités. Je pense aux œufs, je pense au poulet en général, à plein d'animaux. À partir du moment où on peut faire quelque chose comme ça avec une autonomie alimentaire, moi j'y suis hautement favorable. Il y a aucun problème pour moi en fait. Ça me paraît normal. C'est ce que disait un de mes premiers mentors en naturopathie. Il disait toujours, il n'avait pas de problème avec le fait que quelqu'un ait une idéologie de pas vouloir manger de la viande, parce que c'est choquant en fait de voir ce qu'on fait parfois aux animaux et surtout à gros coûts de financement, parfois plus ou moins visibles et plus ou moins en sous-main. On a quand même des associations qui ont été très rendues très visibles et qui ont fait d'énormes scandales sur certaines usines, on va dire élevage usine et tout ça, où c'est anormal. Maintenant, il faut bien se rendre compte quand vous allez dans le Périgord ou ailleurs et que vous allez voir quelqu'un qui élève des canards. Bon bah les canards ils se promènent, ils vont à la mare. Enfin, il y a pas c'est pas des grosses fermes usines ou quoi. Il y en a d'autres, c'en est. Donc peut-être trouver un juste milieu, mais quand on essaie de les interdire sur le sol français, on nous dit bah c'est interdit d'interdire parce que c'est ok au niveau de l'Union européenne et des normes européennes qui sont ok avec ça. La réglementation européenne dit oui, donc si la France dit non, bah, c'est pas ok. Donc voilà. Donc c'était pour vous dire, il y a un lien à faire entre notre vision de la santé naturelle et ce qui se passe aujourd'hui, qui finalement est un peu une révolte des gens qui devraient nous amener notre autonomie alimentaire et autant faire en sorte de le faire avec eux qui sont au niveau local et les pousser à aller vers des pratiques qui nous vont bien, mais pas les mettre en concurrence avec des traités de libre-échange comme ça, ou les autres pays de l'Union européenne, ou même des pays qui sont pas vraiment, mais sont satellites de l'Union européenne comme l'Ukraine, où finalement ça rentre et c'est pas les mêmes normes. On le sait, il suffit de regarder un petit peu comment c'est fait. Donc voilà. Écoutez, c'était un petit mot comme ça. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je pense que concrètement, c'est quelque chose qui doit être pris en compte par n'importe qui soucieux de son alimentation, de son bien-être, de sa santé, en tout cas qui souhaite se prendre en main. Je parle pas de traiter une pathologie, juste de se prendre en main,
faire attention à ce qu'on boit, ce qu'on respire, ce qu'on mange. Ça paraît complètement normal. Et dans ce cadre-là, évidemment, être soucieux des acteurs qui sont en train d'agir là maintenant, peut-être un peu moins jugeant, parce qu'on a toujours tendance un petit peu à dire oh voilà, parce que dans la naturopathie, le bien-être, il y a toujours ce côté bienveillance, on est gentil, etc. Mais il y a un moment, les gens sont obligés de s'énerver quand on les contraint trop. Vous savez, si on pousse sur quelqu'un, ils résistent. Bah, à la force qu'on les pousse, les gars sont obligés de résister très très fort quand même, et c'est pas normal, sachant qu'ils nous donnent à manger. Voilà. Je voulais simplement vous dire ça. Je vous souhaite une très belle journée. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, et puis à très vite les amis. Allez, bye tout le monde.